étant celui qui domine, celui qui a un pouvoir exclusif. Parler, écouter, entendre et agir contre les violences faites aux femmes. C'est ce qui réunit ces hommes et femmes de différentes générations venus nombreux à la conférence publique organisée par la Dynamique Cha dirigée par Christelle Ndounouboua-Lioza ce mardi 10 décembre 2024 à Cotonou. Combien sommes-nous à avoir la force de baquer? Combien de baquets avons-nous dans notre République? Combien sont-elles à souffrir en silence? Toutes les 10 minutes, une femme est tuée dans le monde par un fait de violence. Quelles sont les statistiques au Bénin? Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. Pour réfléchir autour des questions soulevées par la première responsable de la Dynamique Cha, la parole a été donnée à toutes les catégories d'acteurs invités pour la circonstance. En somme, tous ont réaffirmé leur engagement ferme et détermination face à cette question de société. Parfois même, je fais attention à ne pas parler de combat. Pourquoi? Parce que les mots que nous disons prépare aussi nos émotions, prépare notre corps. Quand je me lève, que je parle de combat, mon corps me dit « Hey, je suis en danger ». Peut-être qu'on va s'appeler aujourd'hui pour ne pas faire pousser trop d'adrénaline dans nos organismes, que nous sommes des transformateurs, des transformatrices sociétaux. Et nous allons dire que nous changeons notre objectif, c'est de changer notre société, de changer la vie des gens, de se rendre compte de ce que c'est autant les hommes, que les femmes qui sont atteints par le système de pensée patriarcale. Et c'est forcément ensemble que nous pouvons arriver à déconstruire le côté du patriarcat. Parce que tout vient de là. En fait, c'est à la fois un système de pensée et un système qui s'est incrusté dans les habitudes, dans les croyances, dans les institutions, dans l'État, partout. Et ce que ça véhicule fondamentalement, c'est qu'il y a un être qui est supérieur, et puis qui est le dominant, et puis il y a un être qui est subordonné. Donc l'homme étant celui qui domine, celui qui a un pouvoir exclusif, et la femme est son subordonné. C'est fondamental parce que c'est ça qui explique qu'on peut violer même un enfant, même un bébé. Je menais des discussions très emballées sur l'égalité, homme-femme, politique, responsabilité, tout ça. C'était avec, je ne vais pas dire le nom, c'est au Bénin ici il y a 26 mois, avec l'ambassadeur d'un pays que je ne vais pas nommer. Elle me dit, mais monsieur, on dirait que vous n'aimez pas les femmes, pourquoi tout ça vous dites votre point de vue? J'ai dit non. On ne va pas faire la promotion de la femme parce qu'elle est femme. Moi, je suis contre ça. Elle m'a dit, mais les autres parlent, les autres interviennent, et quand elle revient, je reprends ma même position. Elle me dit, mais vous, là, professeur, c'est quoi, les femmes, vous en faites quoi? J'ai dit, si vous savez ma position vis-à-vis des femmes dans un autre domaine, vous allez comprendre que je ne peux même pas être contre la femme. Visiblement, au-delà des mots et de la prévention, des discours prononcés visent à favoriser un changement des mentalités. Nous avons demandé à Mme Bill Kataria et Mme Ouassou de venir nous aider à animer une conférence un dimanche soir au restaurant U. Effectivement, elles nous ont demandé, vous voulez parler de quoi? Et on a dit la lutte contre le harcèlement sexuel sur le campus. Et nous avons eu le courage d'organiser cette conférence. J'avoue que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes. Il y avait beaucoup plus les jeunes étudiants que les étudiantes elles-mêmes. Nous étions quelques-unes. Et à la fin de la conférence, l'actuel président de la HAC, M. Edouard Loko, c'est lui qui a fait le reportage dans le journal des étudiants. Et le lendemain, me voilà, ma photo, Madame Bill Kataria, Madame Concierge Ouassou, les étudiantes veulent lutter contre le harcèlement sexuel sur le campus. Voilà. Les professeurs ont commencé à chercher. Justement, ceux qui font ces actes-là, c'est qui celle-là? Elle vient d'où? Elle sort d'où? Pour venir parler de quel sujet? Où?
sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est d'ailleurs pourquoi, au sommet de cette tribune, la voix des milliers de femmes victimes de violences a été portée par Christelle Kondonugwa-Lioza à travers un témoignage poignant. Qui, dans le silence quotidien, porte le lourd fardeau de la barbarie humaine. Je suis Baké. Je suis née dans la partie septentrionale du Bénin, dans une cour commune. Heureuse de faire mes premiers pas parmi les miens. Mais ma vie bascula quand je portais mes 3 années d'âge, victime d'attouchement de la part du frère aîné de mon père, le chef de la collectivité, celui qui est censé nous protéger tous. Je suis restée soumise à cette folie humaine jusqu'à l'âge de 9 ans, où les tantes de la cour commune, un matin, me réveilla pour en ajouter à ma souffrance. Comme une bête, j'ai été capturée et excisée. J'étais en 4e année de cours primaire. Cette atroce chirurgie me fera perdre une année scolaire. Un message, c'est poignant, mais qui suscite moult réactions et interrogations. De façon unanime, les personnalités présentes à divers niveaux ont rassuré la dynamique CHA de leur soutien sans faille. Une manière de rompre le silence et d'aider les femmes victimes de violences basées sur le genre à surmonter leur traumatisme. Pour réussir ce pari, l'objectif est clair, repérer, orienter les femmes victimes de violences et agir efficacement. On pourrait se demander ce qui affaiblit